les partis politiques affiliés à l'opposition, le pouvoir en place est un ancien nouveau régime qui tente donc de faire du neuf avec du vieux. Ces différentes remarques dont fait cas l'opposition politique burkinabé sont contenues dans un mémorandum qui a été présenté hier à la presse. Notre éditorialiste du jour, c'est Ismaël Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous et à toutes. Alors, Monsieur Ouedraogo, vous avez dit sur ce plateau que l'un des rôles plutôt d'un parti politique est d'apporter des idées constructives. Que peut-on retenir de ce mémorandum-là de l'opposition? Alors, l'opposition politique, avec notamment les différentes formations qui la composent aujourd'hui, a tenu sa conférence de presse, mémorandum, revenir un peu sur les 100 jours du président Roch Christian Kaboré à la tête de l'État burkinabé. Alors, il faut savoir également que dans ce mémorandum, l'opposition a fait une étude critique des 100 jours de gouvernance de Roch Christian Kaboré. Qu'est-ce qui a été fait de positif ou de négatif? En répondant à une question des journalistes, Zéphirin Diabré a dit que l'opposition dans son rôle, c'est de s'opposer et le pouvoir en place est de gouverner. Mais également, ce qui est important de savoir, c'est que les journalistes ont clairement demandé est-ce qu'il fallait peindre tout en noir par rapport aux 100 jours de Roch Christian Kaboré. Et la réponse a été tout simplement nous ne disons pas que tout est noir, mais nous avons l'obligation également d'interpeller les gouvernants en place afin que les choses puissent évoluer dans le bon sens. Alors, si on revient un peu sur la communication qui a été faite hier par l'opposition politique, on dira tout simplement qu'elle est dans son rôle parce que l'opposition doit toujours critiquer, doit toujours apporter donc des remarques par rapport aux actions qui sont posées par le pouvoir en place, afin que si correction il y a, que ces corrections soient faites et dans les meilleurs délais, afin que la population burkinabé dans son ensemble puisse en profiter. Alors aujourd'hui, sans défendre qui que ce soit, quand on nous parle de faire du vieux avec du neuf, mais quand on regarde un peu la composition politique de l'opposition aujourd'hui, c'est à la limite si ce n'est pas également faire du vieux avec du neuf, c'est pratiquement la même chose. Ils sont tous des camarades politiques au Burkina Faso, excepté Zéphirin Diabré et certains partis politiques qui sont avec eux. Le reste a lutté avec les Salif Diallo, les Bénémédé Sankara dans l'opposition radicale dure pour faire tomber Blaise Compaoré. Il y a eu une lutte commune qui a été menée de par le passé. Il y a eu des frictions parce qu'il y a certains qui ont eu le pouvoir d'État, d'autres ne l'ont pas eu et finalement ils se sont retrouvés au sein de l'opposition politique. Mais je pense que au-delà de tout ce qu'on peut dire, toute proportion gardée, c'est très important aussi que les acteurs politiques, que de l'opposition ou de la majorité, aient un langage plutôt courtois. Pourquoi je le dis? Parce que Salif Diallo, dans sa conférence de presse en tant que président de l'Assemblée nationale, a eu ce qu'on pourrait qualifier de dérive langagère en disant clairement que si le MPP n'était pas au pouvoir, ce n'est pas évident qu'on ne soit pas dans une logique de guerre. Et l'opposition a répliqué en disant également que c'est tout à fait juste parce qu'on savait un peu ce qui allait se passer éventuellement. Mais il faut que nous, les acteurs politiques, parce que la population elle-même doit être éduquée. C'est un règlement de compte alors? Règlement de compte, on n'en est pas là pour le moment. On est très loin des règlements de compte. Ce qui est important de souligner dans le cas de figure actuel, c'est le fait que les partis politiques de l'opposition et de la majorité ont une obligation d'éducation de la population. Au niveau de la majorité, tout comme de l'opposition, chacun doit avoir un peu de tenue dans ses propos, chacun doit avoir un rôle constructif, chacun doit être, je dirais, le garant de la stabilité et de la paix dans ce pays-là. Parce que souvent, on vous dit, regardez la configuration de l'opposition politique, elle vous dit, c'est du tâtonnement en 100 jours pour un programme politique qui est censé s'étaler sur 5 ans. Je ne vois pas quel est ce dirigeant, même Zéphirin Diabré au pouvoir aujourd'hui, je prends le risque de le dire, même si ses partisans ne seront pas d'accord avec moi, Zéphirin Diabré au pouvoir aujourd'hui n'aurait pas pu faire peut-être mieux que ce que Roch Christian Kaboré a fait. Nous ne sommes pas dans un pays nouveau, nous sommes dans un pays avec ses réalités, nous sommes dans un pays où tout est prioritaire, nous sommes dans un pays où à la limite, même si lui prenait le pouvoir, que ce soit Zéphirin, Met Sankara ou Tahirou Bari ou Sarah Sérémé et les autres candidats à la présidentielle, chacun allait pour les 100 premiers jours essayer de chercher des solutions. Et qui plus est, vous arrivez au pouvoir, vous avez affaire à un attentat et vous devez gérer cet attentat. Après les attentats, il y a également d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Ça devient compliqué. Alors l'opposition parle également de recyclage des anciennes mesures du gouvernement Compaoré. Quand j'ai entendu recyclage des anciennes mesures, ça m'a fait sourire. Au Burkina Faso, on n'invente pas la rue. Quand vous prenez les programmes politiques de tous les candidats, à quelques exceptions près, tout le monde propose la même chose. Moi, pendant les élections présidentielles de 2015, j'ai fait une étude comparée de tous les programmes politiques des 14 candidats à la présidentielle. À part les chiffres qui divergent d'un parti politique à un autre, tous les candidats à la présidentielle proposent pratiquement les mêmes faits. Zéphirin Diabré vous dit, je suis président, je vais construire des écoles pour enlever les enfants burkinabés qui sont sous les paillotes. Roch Christian Kaboré vous dit la même chose. Met Sankara vous dit la même chose. Tahirou Bari vous dit la même chose. Victorien Tougouma vous dit la même chose. Pratiquement les 14 candidats à la présidentielle ont
à quelques exceptions près, les mêmes programmes et les priorités au Burkina. Alida Tapsoba devient présidente de Burkina Faso aujourd'hui. Voici ce qu'elle fera. Santé, éducation, recouvrement des impôts, des taxes, permettre aux enfants burkinabés d'aller à l'école, c'est tout. Et les questions de santé, qu'est-ce qu'il y a encore de particulier à faire dans ce pays-là? Tous les programmes politiques étaient pratiquement les mêmes. Aujourd'hui, quand on parle de recyclage ou encore de faire des revenus sur les programmes politiques de l'ancien président, même la transition, quand elle est arrivée, elle qui était censée apporter la rupture, vous avez vu ce qu'elle a fait? Programme d'urgence, la transition, on a essayé de créer des CSPS. Au Burkina, là, les priorités, tout le monde les connaît, même quelle que soit la personne qui prendrait le pouvoir dans ces conditions-là, la personne allait faire la même chose. Gratuité des soins de santé, je vais construire des écoles. La preuve, c'est que nous ne sommes pas au pouvoir. Combien de fois, sur ce plateau, nous avons parlé de construire des écoles et des CSPS? Est-ce que nous sommes aux affaires? Alors que c'est ce que Blaise Compaoré a passé tout son temps à faire, même s'il n'a pas été capable de satisfaire la population. Monsieur Ouedraogo, êtes-vous en train de dire que l'opposition ne devait pas critiquer, mais plutôt proposer faire des recommandations concrètes? Ah non, pas du tout. L'opposition doit critiquer. Elle doit critiquer et faire des propositions objectives et constructives. Parce que de toute façon, nous sommes dans la logique de la démocratie. Moi, j'aime bien cette démocratie à l'américaine. Aux États-Unis, moi, je me rappelle qu'une fois, j'ai suivi un reportage où quelqu'un a pu entrer à la Maison-Blanche. Et ce sont les républicains qui représentent les farouches opposants de Barack Obama qui sont partis au Sénat pour dire qu'il faut renforcer la sécurité du chef de l'État. Au Burkina Faso, si ce genre de cas-là se produit, on va dire c'est le pouvoir en place là qui est défaillant. Ça veut dire qu'on doit avoir une opposition qui ne soit pas là en train de dire toujours que tout est négatif. Moi, je le dis, je connais pratiquement tous les leaders de l'opposition politique. C'est leur rôle de critiquer et je connais bien. Heureusement que ce qui est assez salutaire dans cette affaire, c'est qu'au lendemain de l'élection de Rochmark Christian Kaboré, vous avez vu que Zéphirin Diabré allait le féliciter, tous les autres sont allés le féliciter. Et connaissant Zéphirin Diabré, quand il y a eu une visite importante de Ban Ki-moon à Ouagadougou, Zéphirin Diabré a été invité, il était assis sur la même table que le président du Faso. Donc ça veut dire que au moment où ils arrivent à nous montrer une belle image avec le président Rochmark Christian Kaboré, les responsables de l'opposition qui est Zéphirin Diabré, il faut qu'ils arrivent à faire comprendre à l'opinion aussi que nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous des Burkinabés et nous devons travailler à faire en sorte que nous puissions préserver l'essentiel, sauver le pays Burkina Faso. Aujourd'hui, là, pour moi-même, ce sont des... Quand je regarde les acteurs de la société civile, l'opposition politique ou encore le pouvoir en place, c'est de la diversion pour tous les niveaux. Le pouvoir, l'opposition ou encore la société civile. Pourquoi je le dis? Le plus important, là, c'est la relance économique du pays. Est-ce qu'économiquement, oui ou non, le pays est en bonne voie? Ça, c'est le plus important. Le redressement fiscal, un dossier qui me tient particulièrement à cœur. Est-ce que c'est fait aujourd'hui? Combien d'écoles sous-parottes on doit construire en 2016? Combien de CSPS on doit construire en 2016? Qu'est-ce qu'on doit faire pour lutter contre l'insécurité ambiante, l'insécurité urbaine? Comment sécuriser les grands axes routiers Ouaga Bobo, Ouaga Fada, Ouaga Waiguia, Ouaga Essiré, Ouaga Léos? C'est ça l'élément le plus important. Sinon, les histoires de parcelles de Zida, alors qu'on a laissé toute la belle mer nationale qui a tout un carré, toute une... C'est compliqué tout ça. Donc disons que moi, ce que je souhaiterais, c'est que l'opposition politique, la majorité ou encore la société civile, tous se disent, nous devons construire le Burkina Faso. Asseyons-nous, discutons, pensons à l'essentiel, c'est de sauver la nation. Monsieur Ouedraogo, la CCVC a également tenu une conférence de presse au cours de laquelle elle dénonce les libérations tout azimut des détenus. Y a-t-il un manque de communication de l'instance judiciaire ou est-ce simplement un manque de preuves contre ces personnes-là? Manque de preuves. Vous savez, un peu plus loin, il y a le dégel aussi des avoirs de ceux-là qui avaient été cités dans le push parce que c'était fait pour 6 mois. Les 6 mois sont expirés à partir d'aujourd'hui, de ce mardi-là. C'est de fait, ça veut dire que les comptes qui avaient été gérés, les gens peuvent tranquillement récupérer les argent qui sont dans les banques et autres. Revenons donc sur le cas de la CCVC. Bon, vous savez que la CCVC également donne des conférences de presse coalition contre la vie chère et révèle un peu sur les conditions de vie des populations de façon globale. Et on parle de libération continue de certaines personnes. Et vous voyez des gens qui sont accueillis même en héros. Alors, moi j'aurais voulu que les magistrats ont lutté pour qu'on leur donne de meilleures conditions de vie et de travail. Aujourd'hui, on pourrait dire tout ce qu'on veut à ce pouvoir-là, mais au moins, le seul corps qui a été satisfait à 100% sont les magistrats. Ils ont obtenu gain de cause. Mais qu'est-ce qu'ils font de cet acquis-là? Ils doivent mener une justice indépendante et transparente. Si vous avez obtenu, de par la lutte, qu'on vous donne de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions de travail, il faut que vous travaillez également à ce que le droit soit dit à tous les niveaux. S'il faut libérer tout le monde et qu'on libère tout le monde. Nous, on ne comprend pas comment se fait-il qu'on est en train de libérer progressivement les gens et il n'y a aucune communication autour de ces libérations. C'est comme si c'était des détentions politiques, des détentions arbitraires, des détentions qui n'avaient pas de sens. Aujourd'hui, c'est important de dire à la population, voilà pourquoi on a libéré telle personne. Pourquoi cette liberté provisoire? Parce que s'il n'y a pas de communication, vous laissez place au doute. Et le doute donne quoi? La psychose. La psychose donne quoi? Les interprétations fallacieuses qu'on peut faire éventuellement de certains actes
actes qui sont posés au niveau de la justice burkinabé. En quelques mots, la CCDC également demande le départ des forces françaises à Sunusov. Vous savez, le cas des forces françaises, c'est un cas spécifique parce qu'il y a un accord qui a été signé. Le Burkina est un pays qui signe des accords. Si vous signez des accords, vous devez les respecter. Maintenant, moi je me demande, on a parlé de 2 gendarmes qui doivent venir pour former les Burkinabés. Il y a eu une mauvaise communication. Il y a eu également le nom qui a été prononcé par le président Kaboré à Paris, qui a clairement dit que lui n'était pas informé, il n'avait pas été saisi officiellement. Donc, ce n'est pas vrai dans le fond. Mais ce qui est important, c'est que les forces françaises peuvent également contribuer. Vous savez, c'est facile souvent de sortir pour dire qu'on n'a qu'à faire partie des forces françaises. Mais si vous êtes incapable même, quand vous regardez souvent les dons à la gendarmerie, à la police, ce sont les forces françaises, c'est l'ambassade de France qui nous donne des dons, on n'a pas fini. Le jour qu'on va commencer à refuser ces dons-là, on va demander aux forces françaises de quitter le Burkina Faso. Merci, M. Ouedraogo. C'est donc fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo.